entre vous et moi, est-ce que vous pourriez me faire un peu de texte? Je vais vous demander une improvisation théâtrale. Ça ira? Le texte c'est cataclope, cataclope. Ça devrait aller. C'est le galop, hein? C'est pas tout de suite. Oui, mais je les préviens. Hein. Donc nous sommes au trot. Trottez, trottez. Et attention, nous passons au galop. Cataclope, 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 cataclope. Ah! Ils s'enfuient. Face à vous, monseigneur, un chevalier ennemi. Le premier combat se fait toujours à la lance. Et là, vous plantez droit votre lance. C'est affreux. L'ennemi est blessé. Mon cheval! Aussi. Je suis touché. Monseigneur, la lance bien souvent ne sert qu'une seule fois. Donc, une fois blessé l'ennemi, vous la... Ça pique. Mon roi, je meurs. Il a combattu vaillamment. Hein. Oui, on peut l'applaudir, merci. C'est là que vous sortez l'épée à une main. En effet, c'est l'arme symbolique de tous les chevaliers et elle est toujours d'usage. Le combat s'engage. Imaginez une mêlée d'une dizaine de milliers de chevaux. C'est épique. Vous frappez de taille et de tranche. Voilà, voilà. Parfois, les combats s'éternisent un peu. n'est-ce pas? C'est dû à la valeur des combattants. J'ai faim moi aussi, hein. Non, mais attends, si tu veux, qu'est-ce que tu veux manger? Des frites, ils ont dit là-bas, mais Des frites, ça. je sais pas ce que c'est encore. On va découvrir. Bien sûr. Sinon, ça va, la femme. Mais il faut toujours nos enfants. Le combat dure, peut durer toute une journée. Et là, tout d'un coup, d'une feinte, monseigneur, sur un espoir. Oh non. Aussi. C'est toujours moi qui meurs. Je meurs. Merci pour lui. Merci beaucoup. C'est un rôle qui tient bien. Monseigneur, que se passe-t-il? L'armure devient de plus en plus hermétique. Avec le temps, on est passé de la cotte de maille à l'armure de plaque. Il est difficile de trouver un endroit où rentrer. Et pour cela, l'homme étant toujours très inventif, surtout dans la course aux armements, on a inventé la masse d'armes. N'est-ce pas vous, messire Gabriel, qui m'avez appris que pour créer les armures, les forgerons et les batteurs du Moyen-Âge se sont inspirés des crevettes Absolument. et des langoustes. Vous regarderez bien les chevaliers, ça ressemble à des crustacés. Oui, et parfois ça sent pas bon comme eux. Ah oui. Monseigneur, avec cette arme merveilleuse, plus besoin de viser. Vous frappez. C'est encore à moi. Un seul coup sur la tête et dedans ces pouilles de cervelle sont répandues sur la prairie verdoyante. Oui, merci. Quand au printemps revient... Merci, Gabriel. D'accord. Monseigneur, que se passe-t-il? Au milieu de cette bataille, un vilebrequin, un palefroid, un sergent d'armes vient couper les jarrets de votre cheval. Et hop, plus de cheval. C'est très cruel, ça. Attention, la mort du cheval. La mort du cheval. Merci de l'applaudir, sinon après il nous dit. Il est très vexé. Si tu veux, tu prends ta petite. Et là, c'est là qu'on utilise l'épée à deux mains. Pardon. Une fois à pied, monseigneur, vous avez chargé droit devant vous, mais vous avez oublié que vous êtes à cheval et que vos écuyers, vos sergents et vos piétons, ils sont toujours en train de courir pour vous rattraper. Donc, monseigneur, c'est pour cela que vous êtes équipé d'une grande épée à deux mains.
de main qui permet de repousser les piques et hallebardes. En faisant un grand tour au-dessus de sa tête, on peut créer aisément un cercle autour de soi. C'est un beau cercle, hein? Parfait. Attention! Ainsi, cette épée, trop longue pour être portée aux côtés, sert pour le combat à pied et notamment pour éviter les piques. Mais voici, monseigneur, qu'à l'avantage de votre épée, vous désarmez un adversaire qui semble être puissant et riche. Vous lui mettez votre dague sur la gorge et celui-ci n'aura qu'un seul mot. Eh non, c'est lui qu'on doit tenir la table. Merci! Merci. Ah oui, merci, c'est gentil. Merci de quoi? C'est exactement merci miséricorde, comme on dit toujours en langue anglaise merci pour dire pitié. Oh, en demandant pardon et pitié, le chevalier s'engage automatiquement à payer une rançon. Ah oui, attendez, il y a une erreur là. Oui, il y a mes copains là qui vont me prêter un peu d'argent. Certes, certains chevaliers étaient cotés selon la rançon qu'ils valaient, et certains l'ont même surévalué. À du Guesclin, à qui on demandait 100 000 livres, il a dit quoi? J'en vaux 300. Et je me fais fort que toutes les femmes de France fileront que nous pour payer cette rançon. Ainsi donc, nous sommes entre gens du monde, on ne va point s'oxyre inutilement. Vous allez donc inviter ce chevalier qui s'engage sur la parole à payer sa rançon. Je jure! Il pourra même avec lui afin de la réunir. Nous pouvons applaudir cette grandeur d'âme. Vraiment, monseigneur, vous êtes grand! Et c'est ainsi que de rançon en rançon, les guerres durèrent jusqu'à une centaine d'années. Mais ceci est une autre histoire. De votre attention, bravo!